Je donne la parole à Gérard Charolois. Merci d'être là, Gérard, avec nous. C'est très important pour nous de t'avoir ici, sachant que Gérard va être candidat pour l'élection présidentielle à venir, en tout cas à des primaires pour commencer, si je ne dis pas de bêtises. Je lui laisse la parole. On va passer le micro. Oui. Chers amis, bonjour. Je tiens à remercier les organisateurs de cette journée, Jean-Pierre Gary qui est là, ses amis, ceux de l'ARAC qui nous reçoivent chez eux. Et je tiens à vous remercier chacune et chacun d'entre vous pour être venus ici témoigner de quelque chose. Ce que nous souhaitons, c'est qu'un jour il y ait un vainqueur et que ce vainqueur soit l'espoir et personne d'autre. Vous savez que nous vivons dans une société dangereuse, une société violente, une société cruelle, où certains d'entre vous connaissent des difficultés sociales, économiques et humaines. Ce monde qui est le nôtre est encore un monde de violence. Les faits divers de ces derniers jours nous le rappellent avec une acuité particulièrement cruelle. Nous sommes ici parce que dans cette ville, des humains vont prendre plaisir à voir pendant 20 minutes torturer un animal et assister avec jouissance à son agonie. Jouir de l'agonie en psychiatrie, ça s'appelle une perversion. Jouir de la souffrance, c'est une perversion au sens médical et objectif du terme. Donc, on peut dire que ceux qui aiment ces spectacles de mort sont des pervers. On peut dire aussi que quelque part, ils sont porteurs d'une idéologie qui est criminelle et que nous avons combattue dans le passé, une idéologie qui inscrit sur ses bannières « Viva la muerte, vive la mort », alors que nous voulons inscrire sur nos drapeaux « Vive la vie, viva la vida ». Voilà, pour dire à nos amis espagnols « Buenos días » et la lucha continua. Voilà. Alors, il est vrai que nous militons et que certains d'entre vous au sein des associations comme le CRAC, la FLAC et d'autres militent avec énergie, courage, détermination pour l'abolition de cette pratique. Et pour autant, pour le moment, tout continue. Nous ne pourrons pas sauver les animaux qui cet après-midi vont être torturés et qui vont mourir. Donc, quelque part, c'est un échec. Alors vous me direz, mais à quoi servons-nous? Eh bien, mes amis, vous servez de témoins pour la conscience humaine. Grâce à vous, on ne peut pas dire « silence, on tue ». Grâce à vous, le crime ne se fait pas dans le silence et dans l'indifférence. Alors, il y a les parlementaires qui, depuis plusieurs années, déposent des propositions de loi en faveur de l'abolition des corridas. Je dis que ces parlementaires font œuvre utile. C'est très bien, ils témoignent pour l'avenir et ils donnent satisfaction moralement aux amis des animaux et à ceux qui souhaitent des avancées de la conscience. Mais ne vous y trompez pas, je dois tout de même atténuer la louange que je leur fais. Pourquoi ? Parce que tout politique sait qu'une proposition de loi n'a aucune valeur, puisqu'elles ne seront jamais examinées et qu'elles dormiront longtemps dans les tiroirs des assemblées. Donc c'est facile pour un certain nombre de députés de donner satisfaction à des groupes dont ils pensent attendre un soutien en retour, tout en sachant qu'ils ne s'engagent strictement à rien, et notamment pas à faire aboutir la proposition de loi qu'ils ont déposée. Alors vous me direz, mais comment viendrons-nous à bout? Puisque finalement les manifestations n'empêchent pas les corridas, puisque les propositions de loi restent lettres mortes, et puisque malheureusement un grand nombre de leaders politiques français émargent au parti aficionados. Je ne vous citerai pas leurs noms, vous les connaissez. Il y en a
beaucoup à droite, et il y en a même un qui se dit à gauche. Ah, remarquez, il ne fait que s'y dire, et personne ne s'y trompe plus. Mais je ferai remarquer que la région dont il est originaire s'honore plus que lui, puisque la Catalogne, pour la nommer, a aboli la corrida, alors que cet enfant de Barcelone s'en fait encore une gloire. Certains d'entre vous, et je pense à mon ami Jean-Pierre, ont été victimes ces derniers mois de pratiques qui sont contraires à ce qu'on appelle l'état de droit. Ah, l'état de droit, nous le connaissons bien. Nous y sommes tous très attachés, et y compris le Premier ministre qui en parlait ces jours derniers face à l'horreur qui est survenue en Isère il y a 48 heures. Mais cet état de droit, un mot bourguais notamment, a été délibérément violé parce que d'un côté, les amateurs de tauromachie bénéficient d'une protection et d'une quasi-immunité, alors que les protecteurs des animaux sont déférés, traînés devant les tribunaux pour des peccadilles ou pour des infractions désuètes qui ne sont jamais poursuivies. Lorsque la FNSEA, pour en parler, n'est-ce pas, déverse du lisier dans les préfectures sans déclarer la manifestation, quand certains militants de la FNSEA brûlent comme à Mornay il y a quelques mois les édifices publics, sont-ils traduits devant les tribunaux correctionnels? Non. Alors, pourquoi est-ce que nos amis, sous des prétextes fallacieux, se trouvent verbalisés et donc déférés devant les tribunaux pour des infractions qui ne sont jamais poursuivies à l'encontre d'autres groupes de pression? Est-ce là la conception de l'état de droit de ceux qui gouvernent ce pays? Je dois dire qu'il y a là un problème majeur. Alors, comment allons-nous nous en sortir? Eh bien, j'ai longuement hésité, moi qui milite depuis plus de 30 ans contre la corrida, contre la chasse, contre l'élevage concentrationnaire, contre tous les actes de cruauté, qu'ils visent d'ailleurs les animaux ou qu'ils visent les humains. Comment allons-nous nous en sortir? Eh bien, si vous voulez, après réflexion, je suis arrivé à cette conclusion et à cette détermination inébranlable. Il faut non plus quémander aux hommes politiques de nous entendre et de donner satisfaction à nos aspirations. Il faut, nous, devenir une force qui va, une force qui compte, une force dont ils ne pourront pas se passer. C'est la raison pour laquelle, grâce à vous, je vais engager un combat politique dans les mois qui viennent. Ce combat politique, je le résumerai d'un mot. C'est le vivant d'abord. Le vivant d'abord. Le vivant avant la monnaie. Le vivant avant le marché. Le vivant avant les traditions. Le vivant d'abord. L'arbre, l'animal et l'homme que nous devons réconcilier dans une acception de l'écologie qui est la mienne et qui était celle des pères fondateurs, mais que l'on a un peu perdu de vue ces dernières années. Je serai candidat aux élections primaires de l'an prochain pour le mouvement des écologistes. Mouvement qui actuellement est en déshérence. Pourquoi? Parce que nos amis écologistes ne parlent plus ni de corrida, ni de chasse, ni de vivisection, ni d'élevage concentrationnaire. Ils parlent de choses importantes, sans doute, mais ils ont laissé tomber les fondamentaux. Et c'est la raison pour laquelle ils sont condamnés à faire 2% des voix. Eh bien, je veux que le parti de la vie fasse plus de 2% des voix. Je veux que le parti de la vie gagne. Et c'est grâce à vous, grâce à l'unité de tous, que nous ferons gagner le parti de la vie. Comme je vous le disais. L'an prochain, je souhaite que le vainqueur ne soit pas que moi, que le vainqueur soit l'espoir
et que cet espoir soit le vôtre. Je prends devant vous aujourd'hui un engagement précis. Parce que... Oui. Donc, je dis qu'il faut faire quelque chose de concret et je vais prendre devant vous aujourd'hui un engagement précis. Si le mouvement écologiste et vous, puisque tout le monde peut participer aux élections primaires, point n'est besoin d'être encarté dans un quelconque parti, vous en tant que citoyen, vous pouvez voter. Eh bien, je prends cet engagement solennel. Je ne soutiendrai aucun candidat, aucune majorité qui ne s'engagerait pas dans les 6 mois de l'élection de la législature à abolir la corrida et la vénerie. Ce sont des préalables indispensables. Sans ces préalables, il n'y aura aucun accord avec qui que ce soit. L'abolition de la corrida, l'abolition de la chasse à courre ne sont pas négociables. Nous devons en obtenir et exiger de nos alliés qu'ils suivent sur ce point. S'ils ne le font pas, nous ne serons pas de cette majorité-là. Alors, l'abolition de la corrida, l'abolition de la vénerie ne coûtera pas un centime à l'État, bien au contraire. L'abolition de la corrida, l'abolition de la vénerie, les 80% des Français le soutiennent. Alors, que la démocratie l'emporte, que notre voix soit entendue, puisque c'est la voix à la fois du cœur et de la raison, c'est votre voix que je veux porter l'an prochain devant les électeurs français pour assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Merci mes amis, vive l'écologie, vive le vivant. Charleroi, 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 Charleroi. Bravo monsieur. Charleroi, président, 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 Charleroi, président. Bravo, bravo, merci. Merci général. Tu es notre général. Gérard, bravo. Bravo à toi.